m'appelle Germaine Mazard. Je suis née en 1934 à Salles-la-Source. Je suis à la maison de retraite Saint-Joseph à Marcillac. Papa avait deux sœurs religieuses. Il y en avait une supérieure qui faisait partie des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Et mon père, ils étaient 13 de famille. Moi, j'étais la dernière nièce, vous savez. Mon père étant le plus jeune. Et alors, ma tante voulait me mettre à Sainte-Afrique, à l'école des sœurs, pour me faire instruire. Moi, je pleurais à l'époque. Mon père a eu pitié de moi. Il a dit à la tante, écoute, à sa sœur, il a dit, Germaine, elle ne veut pas venir, on va pas là. Moi, j'allais me cacher, vous savez, pour ne pas voir ma tante. Elle était restée une semaine et elle me faisait réciter le chant. Et alors, du coup, je suis restée à la maison. J'ai fait un parcours, j'ai fait du cousu main. Parce qu'à l'époque, je cousais des gants pour milieu pendant 1 an ou 2. J'ai fait ça avec une copine de l'école aussi. Et après, on m'a trouvé une place. On m'a placée à Rodez. C'est un voisin qui... Je vais dans une maison bourgeoise, je m'en rappelle encore. Elle m'a fait étendre du linge, c'était au mois de novembre, j'avais froid. Comme accueil, étendre du linge en arrivant. Vous savez que c'était dur à l'époque. Et alors, je ne sortais pas. Pour manger, ils étaient 2. C'était un marchand de chaussures. Le soir, on avait juste une baguette de pain. Pour manger, moi je l'aurais mangé la moitié. Je n'ai pas pu rester, je suis restée un mois. Alors le soir, elle arrivait, elle comptait ses sous. Là. Moi, je crois qu'il n'y avait pas... C'est vrai, ça me faisait mal au cœur. Je suis repartie à la maison. Et puis finalement, j'ai trouvé un emploi à Marcillac, dans un garage, chez Bourri. C'était une station d'essence. Je lavais les bleus des mécanos, vous avez à la brosse et chapeau. Ça, j'avais 18. Et alors, à l'époque, j'y suis restée plus de 5 ans. Et là, j'ai été voir, c'est là que je prends l'anecdote. J'avais une voisine, c'était un colonel, ils étaient riches. Sa femme n'avait pas d'enfant. Et j'allais souvent, on allait chercher des bonbons, parce que mon père, il était jardinier de ce monsieur. Et alors il dit, mais je vais te prendre voir ma femme, parce qu'elle était dépressive, et il l'avait hospitalisée à Question. Et alors il me prend la voiture, et je vais voir. Marguerite, elle s'appelait, son prénom. Quand j'arrive là-haut, je suis reçue dans ce grand hôpital, c'est le cas de dire, un grand salon, une supérieure qui était très grande, et en discutant, elle dit « Monsieur, mais elle ne voudrait pas travailler, cette jeune fille, parce qu'on veut prendre du personnel laïque. On n'arrive plus à faire fonctionner, les sœurs n'arrivent plus. On va ouvrir une école mixte d'infirmières si elle veut venir. » Alors du coup, je suis rentrée là-haut avec le certificat d'études. Je suis rentrée du coup, même pas, c'était au mois de février que j'ai fait la visite, le 1er avril, je rentrais. En quelle année? En 56. Je suis restée jusqu'en 94. Alors à l'accueil, c'est une religieuse qui était à l'accueil, puisque c'était que des religieuses. Alors, elle me donne un trousseau de clés. Elle me dit, ce trousseau de clés, vous ne la perdez pas parce que vous en aurez besoin pour circuler partout. C'est vrai, on rentre dans l'intérieur, des grilles partout, les cours étaient fermés. Passer d'une galerie à l'autre, il fallait la clé. Elle me conduit au service premier gendarme, c'était le service des entrées. Et alors là-haut, une autre religieuse m'accueille, une infirmière religieuse m'accueille, et qui me dit, mademoiselle, je vous conduis à votre chambre. Parce qu'elle avait une chambre à côté aussi. Et elle me dit, voilà, vous serez logé jusqu'au mois de septembre, jusqu'à ce que les cours commencent. Et je suis restée là, et c'est vrai que bon, au début ça impressionne un peu de voir tous ces malades. Mais le lendemain, elle m'a donné une blouse, et j'ai commencé... Elle m'a accompagnée partout. Alors elle m'a montré comment les toilettes, les tensions, les températures, tout ce qu'il y avait journellement auprès des malades. Alors, il y avait des malades, bon, c'est vrai, qui étaient parfois agressives un peu, d'autres qui étaient... Et c'est vrai que, moi je dis, c'est une sœur qui m'a donné sa confiance dès le premier jour.
Et au bout de même pas de mois, elle m'a dit, allez, il faut essayer de faire les piqûres. Et à l'époque, les piqûres, c'était des seringues en verre. Avec un mandrin pour nettoyer les aiguilles. On les faisait bouillir dans une casserole. Et alors après est venu le Poupinel, vous savez, un appareil qu'on avait à la pharmacie. Parce qu'entre-temps, bon, il y avait quand même un local où il y avait la pharmacie, un placard avec des médicaments, et puis il y avait les visites médicales. Le docteur Joubert, à l'époque, psychiatre, puisqu'il n'y avait que 2 docteurs à l'époque. Il y avait Rébéillard et le docteur Joubert. Puis est arrivé un interne. Vous voyez, moi j'ai vu arriver beaucoup de docteurs. Mais à cette époque, il n'y avait que le docteur Joubert. Et alors, l'anecdote, c'est que bon, je suis restée là, mais entre-temps, la religieuse partait manger, elle me disait, vous garderez, vous irez surveiller tous les étages. Je ne connaissais rien, hein. Et après, on m'appelait en renfort dans d'autres services, parce qu'il y avait plusieurs unités de soins. Alors, il y avait le service quand même, à côté Sainte-Geneviève, c'était les arriérés, un peu les débiles. Bon. Après, il y avait bon, le service d'entrée. Après, il y avait un service où c'était que des dortoirs, et les malades, la journée, étaient dans un réfectoire qui servait lieu de... et une grande cour. Et c'est pour ça qu'après, à mesure que le personnel est arrivé, on a ouvert des unités de soins. Parce que les malades au service des entrées, on les envoyait dans d'autres unités. Il y avait un docteur généraliste, et j'allais, on m'appelait, on me disait, vous venez, vous allez accompagner, j'ai assisté aux premières séances d'électrochoc. Moi, ça m'a, sans anesthésie, ça m'a choqué, ça, c'était dur, comme on dit. Alors, on mettait, pas qu'ils se mordent de la langue. Oui, oui. Après, les insulinothérapies, au service des entrées, on faisait l'insulinothérapie à l'époque. On endormait le malade, il fallait le surveiller, le réveiller avec des injections. On avait des perfusions aussi. J'ai appris vraiment sur le tas, comme on dit. Les malades, il y en avait beaucoup de... Moi j'ai connu une malade, elle y est restée à vie. C'était une psychose purpurale, les familles les abandonnaient. Et c'était des travailleuses qui travaillaient là. Vous comprenez? Alors il y en avait une autre que moi, elle me jalousait un peu quand je suis arrivée, parce qu'on leur prenait le boulot. Vous comprenez? Et alors elle, c'est pareil, elle faisait le ménage, elle se gardait une l'autre. Vous savez, quand il y avait une perfusion, la sœur envoyait cette dame garder la perfusion. Alors en plus, il y en avait qui étaient venus d'Algérie. C'est pour ça que moi, des fois, on me disait, il vous fallait garder en bas. À notre service, il y avait des malades, il fallait les fermer à clé, parce que quand elles entendaient passer un avion, il leur semblait que c'était les bombardements, elles se mettaient à hurler. Moi j'ai vu, quand j'allais dépanner des services, des malades qu'il fallait isoler avec les judans aux portes. Les cabinets, les WC turcs dans leur chambre, on les mettait sur un matelas. C'est pour ça que j'ai vu des trucs, bon c'est vrai, ça a quand même évolué. Il y avait un boucher, il y avait, c'est vrai, ils élevaient leurs cochons, leurs poules, les canards. Alors il y avait un régisseur et beaucoup d'employés, parce qu'ils faisaient les céréales aussi, il y avait des grands champs de blé, il y avait des battages, il y avait bon. Et puis il y avait le jardin, un immense jardin aussi. Mais oui, c'était le Tarsier à l'époque. Et puis elles étaient tellement économes. On faisait le papier hygiénique avec des bouts de journal qu'on faisait couper en 4 malades, vous savez. Tout le raccommodage et le linge. Il y avait un grand lavoir avec un grand étendage. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y avait des grands lavoirs où il fallait brosser. Alors quand les malades se salissaient, c'était là qu'il manquait de matériel. Parce que les grabataires, on les mettait couchés sur un matelas de caoutchouc, vous savez, juste un drap. Il y avait un trou au milieu du caoutchouc, on mettait un pot dessous pour recueillir l'urine. La ferme, c'était un grand ensemble, je vous en ai déjà parlé, bon, vous couperez si vous voulez, de bâtiments agricoles immenses, et il y avait le régisseur et des employés qui y logeaient, parce que là, il y avait des bâtiments où il y avait des chambres, et ils logeaient à la ferme. Il y avait beaucoup de malades qui, de l'intérieur, allaient travailler à la ferme, surtout après que les parents est venus et tout ça, ça a amené quand même beaucoup de patients.
Et alors, bon, je vous cite le cas. Il y avait des employés qui encadraient ces malades. Alors le régisseur, quand même, il voyait qu'il y avait quelques employés qui vraiment avaient du tact pour gérer ces chroniques. C'était des chroniques qui étaient quand même stabilisées dans le fond. Ils ont pris quelques employés de cette ferme qui entouraient bien les malades. Ils en ont pris quelques-uns de l'extérieur, mais pas beaucoup, puisqu'ils étaient 5 ou 6. Mais c'était fait au niveau de l'hôpital. Alors c'était le docteur Joubert, parce qu'ils en étaient dans les services comme moi, vous comprenez? Ils en étaient avec des sœurs infirmières qui étaient ils sont allés dans des unités de soins et ils ont suivi des cours que leur faisait le docteur, et les religieuses aussi, ils étaient notés. Et ils ont pu passer un examen, mais au niveau de l'hôpital, mais qui leur a donné un examen psychiatrique quand même, à l'époque. Vous comprenez, c'est là qu'a démarré l'école, juste 2 ans avant que je rentre, mais c'était à l'intérieur de l'hôpital. Et après, en 1956, a démarré l'école mixte. Alors, les 5 qu'on était, bon, on a été dans d'autres unités de soins. Bon, moi, je suis restée au 1er gendarme, mais d'autres unités de soins où il y avait des religieuses aussi, vous comprenez? Et alors là, on a commencé la formation mixte, où on avait 2 heures de cours par jour, en moyenne. Alors, on a commencé par l'anatomie, les maladies mentales, bon, comme tout examen. Et après, on avait beaucoup de pratiques. C'est la pratique qui nous a sauvés, c'est le cas de dire. Et puis on avait les médecins qui passaient tous les jours, il y avait les visites médicales, et il fallait tenir quand même des... Vous comprenez, un jour il fallait présenter des écrits. Et alors ça a duré 2 ans. On avait 2 ans de formation quand même, ça commençait à être dur. Mais quand même, il y a eu 2 docteurs, et puis il y avait un interne qui vraiment nous entourait, c'était Misrahi. Mais après, ça a évolué drôlement. Même du côté homme, parce qu'ils sont rentrés à ce moment-là. Au début, on n'était que 11 à passer l'examen, 5 filles et 6 hommes. Alors après, chaque année, il rentrait des promotions. Vous savez pourquoi ça a pris beaucoup, l'école d'infirmière? Parce qu'on avait un statut spécial. On avait un salaire parce qu'on était salarié tout en étant étudiant. Alors on avait quand même une sécurité, de la sécurité sociale et de la retraite. Et il fallait qu'on reconnaisse, on nous présentait des malades, il fallait qu'on arrive à savoir vous savez, si c'était des drogués, si c'était des mélancoliques, des démons, il fallait reconnaître un malade. Et alors après, on était dans des unités de soins, à mesure qu'on a évolué, c'était nous après qu'on aidait à former les jeunes qui rentraient, vous comprenez? Par contre, de suite après, il est rentré 2 jeunes médecins, monsieur et madame Bouvard. Ils arrivaient un élan nouveau est arrivé dans l'hôpital. C'est une jeunesse qui est arrivée. Parce qu'ils nous ont continué une formation, mais 2 fois plus intéressante dans le fond. Vous comprenez? Ils nous faisaient des cours, même quand on a été diplômés. Après, il y a eu les docteurs Bouvard, ils étaient très braqués par la thérapeutique, par le travail. Vous savez, on les occupait dans les services, les malades. Il ne fallait pas les laisser parce que on faisait un peu de tout, on faisait des bricolages. Même dans les services, on les occupait, mais après, c'est monté des ateliers. Il y a eu l'atelier de cuisine, il y a eu l'atelier de couture, l'atelier de vannerie, l'atelier de ferronnerie, la menuiserie, le jardin. Alors souvent, c'est des malades qui étaient un peu stabilisés, qui étaient encadrés, après qui allaient dans différents ateliers. Ça a été l'évolution aussi. La thérapeutique par le travail, c'est vrai que les malades, moi je vois ici, bon, quand il y a des cas, il y en a très peu, mais en fait il faut les occuper. Et alors, on a fait la mixité. Le premier service mixte, c'est moi qui l'ai ouvert au rez-de-chaussée Jeanne d'Arc. Voilà. Et alors, la grande évolution, ça a été après 68 qu'on a embauché des agents hospitaliers. Ça, je ne le parlais pas.
et des aides-soignantes. Il y a eu une école d'aides-soignantes. Alors tout ça aussi, vous comprenez? Avant, on faisait cadre unique. On aidait les malades. Bon, les malades nous aidaient pour le ménage, tout ça. Mais après, quand il y a eu les ACH, bon, ça nous a soulagés. Vous comprenez? On pouvait davantage s'occuper des malades. Moi, il y avait tellement de formations pour les jeunes que moi j'en avais qui arrivaient, qui avaient le bac. Ils avaient peut-être plus d'instructions que moi. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu... Je pouvais pas... Vous savez, je vivais mal. Comme qu'il y ait les pauses de café, que ça n'existait pas. Vous comprenez? Alors, je suis partie, on avait des équipes de 10, des fois, infirmières avec les aides-soignantes, tout ça. Et on n'avait quand même que 20 malades ou moins, et on n'arrivait pas à tourner entre les maladies et les repos. Moi, j'en arrivais que ça me stressait, vous comprenez. Et j'ai pu passer de nuit parce qu'un poste de surveillante, parce que je suis passée surveillante quand même assez... De bonheur. Voilà, de bonheur, oui. Et quand il y a eu un poste de surveillante, j'ai fait les 7 dernières années de nuit. Et je trouvais que c'était, par rapport au jour, malgré qu'on soit une par service, vous comprenez? J'arrivais à gérer le service. Alors, si on avait un problème, on se tapait dans le radiateur, vous savez, où on se rendait service une à l'autre. Moi, les 7 dernières années m'ont permis de vivre les 7 dernières années à Sainte-Marie, parce qu'autrement, ça allait trop vite. Nous, on nous avait tellement appris à économiser. Moi, quand j'envoyais qu'elle prenait un drap pour ramasser le pipi par terre, ça me faisait bouillir, alors que nous, on n'avait pas à l'époque, vous comprenez? Moi, je dis que le dynamisme des médecins, secondé par la communauté et l'ensemble du personnel, m'ont permis d'approfondir cette humanisation qui a facilité mon épanouissement durant ma carrière. Cette responsable religieuse qui m'a reçue m'a accordé sa confiance et cette confiance m'a accompagnée tous les jours de ma vie. Voilà ma clôture. Et j'ai gardé un bon souvenir de l'hôpital. Moi je dis merci. Non, c'est vrai.